Il n'a pas les pieds dans l'eau et semble presque veiller sur la petite ville de Riantec. Pourtant, ce sont bien les marins qui ont suivi son éclat pendant 75 ans. En retraite depuis 1988, le phare de Kerbel a fini par être mis en vente en 2003. Des enchères à la bougie auxquelles Daniel Géga a participé, plutôt par curiosité. Je pensais pas du tout pouvoir acquérir ce phare-là. Mais quand c'est adjugé vendu pour vous, là, il y a un peu de piquant parce qu'on se dit, ça y est, on en est propriétaire, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Après avoir rénové la maison du gardien, ce patron d'une entreprise de bâtiment se lance finalement dans un projet bien plus ambitieux. Transformer également en studio le sommet du phare pour profiter davantage du panorama qu'il offre, un véritable défi technique. L'ancienne tour à feu, on l'a descendue, on l'a coupée à la base, elle pèse 6 tonnes 100 et elle est en béton. Et donc on a fait venir une grosse grue de 180 tonnes pour pouvoir la descendre. On a pris la verrière qui était assemblée en bas. Et donc avec la même grue, on l'a mis en place. Donc il a fallu pousser un petit peu sur un poteau ou deux, mais ça s'est bien passé. On a pu l'assembler. Un moment un peu de tension. Un petit peu, un petit peu. Admirative de ces travaux colossaux, Valérie Bergeron, la toute nouvelle propriétaire de ce gîte qui culmine à 25 mètres de haut. Pour y parvenir, 126 marches à gravir, l'équivalent de 7 étages. Alors l'escalier, il est magnifique, mais il faut le faire à son rythme. Parce que certains jours, on le fait facilement, on ne voit pas le temps passer, et d'autres, il paraît interminable. L'astuce, c'est ce plancher qui descend le long de la vis sans fin et qui vient s'encastrer pour avoir la surface nécessaire à pouvoir dormir. Sinon, l'escalier prenait toute la place et on n'aurait jamais pu. Ce studio, sa spécificité, c'est la vue. C'est ce pourquoi on craque. Voilà. Donc là, Une vue à 360 degrés, avec au premier plan la petite mer de Gavre et Groix à l'horizon. Ce paysage m'a été familier pendant 47 ans, et par toutes sortes de temps, et à toute heure de nuit, et de jour, bien sûr. Quand il y avait de la neige, c'était féerique de voir tout Port-Louis, Gavre, couvert de neige. Honorine Le Gouen fut l'âme des lieux de 1925 à 1972, la première femme gardienne de phare à la vapeur de pétrole avant l'électrification en 1932. C'était une responsabilité importante puisque j'avais quand même la sauvegarde des 8 d'hommes. On m'appelait la lumière du pays, c'était plutôt la lumière des marins que la lumière du pays. Une lumière reflétée par ses lentilles de Fresnel qui lui demandaient tant de travail. Désormais, c'est Lisiane Muin qui, à son tour, prend soin des lieux chaque jour. En 12 ans, elle a accueilli des milliers de locataires dans cet hébergement insolite, souvent choisi pour célébrer des moments uniques, anniversaires, demandes en mariage ou cadeaux d'exception, comme en témoigne le livre d'or. Ce que j'ai comme anecdote, c'est de voir un couple arriver avec leur bouteille à oxygène, les deux, l'homme et la femme, et de monter. Je me suis dit jamais ils pourront monter dans le phare. Le monsieur a bien réussi, la dame, ça a été un petit peu plus difficile. Enfin, quand ils sont arrivés là, ils étaient émerveillés, quoi. Un émerveillement qui a un coût, 650 € la nuit, avec la piscine et même le sauna installé dans l'ancienne tour à feu. Pourtant, le planning des réservations est complet plusieurs mois à l'avance. Le phare séduit. ça reste encore une fois dans l'inconscient collectif quelque chose qui sauve dans la nuit. Et je pense que la fascination, elle vient beaucoup de là. Il y a des personnes dont c'est le rêve, presque depuis l'enfance, de vivre dans un phare une nuit. Et ils arrivent là avec des yeux d'enfant. Des yeux d'enfant sur ce témoin de l'histoire maritime bretonne qui écrit une nouvelle page de son histoire, sans perdre sa vocation, demeurer pour tous un repère.